Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler des nouveaux fans de MMA. Est-ce que c'est une malédiction pour le MMA? Est-ce que c'est un gros business? Parce on va pas se mentir, il y a quand même derrière un gros business avec les nouveaux fans du MMA. La démocratisation du MMA en France, que ce soit aussi à l'international, c'est de plus en plus regardé. On va parler de leurs avis, de ce qu'ils en pensent, de leurs connaissances aussi. Pourquoi ça reste intéressant? Crotélite. Je ne dirai pas plus pour ce pseudo. Merci en tout cas pour le follow. N'hésitez pas à me follow sur YouTube, à lâcher un like, c'est super important. Commentaire, on met les notifications. On vient me follow sur Twitch comme d'hab. On met les notifications sur Twitch, un sub Prime si vous avez Amazon Prime. Et on me follow sur les autres réseaux que vous avez en bas comme d'hab. Donc, on va parler des nouveaux fans de MMA, les gars. On va essayer de rester bien évidemment courtois. On va pas, c'est pas là non plus fait. On n'est pas là pour insulter ou être désagréable. Mais on va pas se mentir, depuis, surtout en France, on va en parler. Quand même, depuis Cédric Doumbé, depuis le chaos avec Jordan Zebo, on a quand même une recrudescence des fans de MMA qui suivent le MMA, mais vraiment, vraiment de loin, entre guillemets. Est-ce qu'on peut les considérer fans de MMA? Je sais pas. On va dire que c'est plutôt des curieux qui veulent voir ce qui se passe, il y a du divertissement. Ils se rendent compte que ça reste un sport de combat qui est divertissant avec des personnages comme Cédric Doumbé qui sont euh, sympas à suivre pour beaucoup parce qu'il y a le côté humour, il y a le côté divertissement. Mais le problème, c'est qu'à côté, il y a quand même pas mal de dérives. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas quand elle est sortie l'interview, mais on a eu Jordan Zebo qui a encore parlé du harcèlement qu'il subit depuis le combat contre Cédric Doumbé. Ça, on me l'avait déjà dit, mais dès qu'il est dans la rue, que ce soit avec sa copine ou des potes à lui ou de la famille, il y a des gens, ben, ils vont le crier, Jordan, t'es mort dès qu'ils le voient, dès qu'ils le reconnaissent. Et ça, je trouve que c'est quand même une dérive qui est vraiment malsaine parce que là, on parle vraiment de harcèlement. Parce qu'en plus, vous pouvez dire, ouais, ce que vous voulez, etc. Ouais, mais il devrait plutôt garder sa posture de guerrier. Mais bon, les gars, quand c'est une fois, deux fois, trois fois, ok. Mais quand c'est 10 fois par jour, dès que tu te balades dans la rue, ça devient insupportable. Surtout qu'il va pas aller voir les mecs et tous les tabasser parce qu'ils leur disent Jordan, t'es mort. Parce que c'est lui qui aura des problèmes après. La problématique, c'est que les gens, ils voient pas c'est comme souvent un peu le débat avec ouais, les gens qui sifflent les femmes dans les rues. T'as des gens, ils vont te dire, ouais, mais ça y est, c'est pas grave. Ben ouais, mais si c'est 10 fois dans la journée, ça devient insupportable. Le problème, c'est que la plupart des nouveaux fans, c'est un public assez jeune, donc souvent, ça va être les jeunes qui vont faire du harcèlement, quoi. Après aussi, la problématique, comme je le disais, des fans, des nouveaux fans en France, c'est qu'il y a beaucoup de fans, je parle de ceux qui suivent Cédric Doumbé, c'est plus des fans de Cédric Doumbé que de MMA. Donc, ils se rendent pas compte, en fait, des répercussions que ça a en fait. Des répercussions au niveau du harcèlement. Pour eux, c'est du divertissement, c'est marrant, ça fait partie du jeu. Non, mais tu veux dire, tu fais un peu de vente, de trash talk avant les combats. Allez, pourquoi pas. Mais quand c'est fini, ça y est, on passe à autre chose. Pour moi, t'es un mec, tu vas voir, ouais, il est comme ça, un mercenaire. Tu crois Jordan dans la rue, tu lui dis Jordan, t'es mort, t'es un attardé mental, on va pas se mentir. Ça y est, il faut arrêter avec le. Faut arrêter, en vrai, déjà, c'est plus marrant. Moi, j'ai pas trop kiffé ce truc. Après, chacun voit le divertissement comme il veut. C'est pas illégal en soi. Mais au bout d'un moment, faut penser à la personne, faut penser à l'humain. Et moi, je suis pas trop fan de ce genre de choses. Je trouve que il y a quand même pas mal de choses qui sont malsaines. Je dis pas que c'est tous les nouveaux fans de MMA. Attention, il y a toujours pareil, je dis la phrase. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Merci Virtual pour le follow, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre le notif et lâcher un subprime si vous avez Amazon Prime. Ouais, comme salam frérot, ça va quoi? Pour une fois que t'es là, ouais, t'es pas souvent là mon gars, mais ça fait plaisir. Comme je disais, pour les fans bruyants et tout, la minorité bruyante, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est-à-dire que la majorité pardon, silencieuse, on l'entend pas, donc forcément, tous les messages positifs, on les voit peu. Mais par contre, les insultes, le harcèlement, tout ça, les vidéos, les montages. Salut le Colisée, ça vaut quoi? En forme? Comme je disais, ouais, le négatif, on le voit beaucoup plus, c'est exacerbé en plus sur les réseaux. Pareil, hier, j'avais
je commente, enfin, je tweetais par rapport à la vidéo de Jordan Zebo, il y avait des gens, ils trouvaient ça normal, en fait. Je me tape 8 pubs d'affilée, là, tu vas le manger au SMIC juste grâce à moi. Ah ben putain, j'aimerais bien. Et si t'as Amazon Prime, Suga, tu lâches un subprime, tu peux lier ton compte, c'est super simple. Le MMA moderne n'a plus l'esprit martial, mais l'esprit taquin. Merci Jimenez pour le follow. Après, c'est quand même, on va pas se mentir, ça, je pense que globalement, ça reste une minorité. C'est juste qu'en plus, là, avec le combat Baki-Doumbé, ben, c'est sûr que dès qu'il y a un tweet de Doumbé et de Baki, il y a des gens, ben, ils vont parler, on va dire, dans les commentaires, ouais, je t'éteins, tais-toi, tu vas te faire boire, tu vas te faire éteindre. Après, bien évidemment, on voit plus les commentaires des fans de Cédric Doumbé parce qu'il en a beaucoup plus. Le mec, il a quasiment 1 million de followers. Mais le problème, c'est que vu que tu proposes du divertissement tout le temps, c'est sympa parce que ça te fait gagner de l'argent. Mais les gens, en fait, ils te voient comme un comique, combattant certes, mais comique et divertissement. Et les gens, ils trouvent ça normal, en fait, après de vanner, d'insulter et tout. Mais franchement, les gars, moi, je vous le dis, quand je vois des trucs comme ça devient des fois ridicule quand c'est forcé. En fait, ils se rendent pas compte que c'est du sport et ça en fait partie. La plupart des nouveaux fans de MMA ne voient pas l'aspect business. Pour le MMA, c'est des mecs qui règlent leurs embrouilles en se tapant, alors que c'est tout le contraire. Ouais, ça reste un sport, les gars. Ça reste un sport, ça reste du business. Bien évidemment que le trash talk, ça fait partie du sport, ça, y a pas de souci. Mais les insultes, surtout, en fait, moi, quand c'est les Américains, ça m'est égal, parce que les Américains, eux, c'est leur culture, c'est leur délire. Mais quand, en France, on n'a pas trop cette culture, et je trouve que c'est une bonne chose, la culture du trash talk à tout va, harcèlement et tout. Je dis pas que Doumbé fait ça, attention. Mais c'est sûr que le problème, c'est quand tu as une fanbase assez jeune et qui connaît pas forcément le MMA. Je parle pas de moi, je parle pas, entre guillemets, je dis pas que moi je suis un ancien ou quoi. Il y a des gens qui suivaient le MMA bien avant moi et qui ont peut-être, notre génération est arrivée, ils se sont dit, ouais, c'est qui ces nouveaux jeunes, quoi. J'ai l'impression que le MMA devient un peu comme le cash au niveau trash talk. Après, c'est peut-être vis-à-vis de Doumbé, peut-être. Après, en dehors de ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop ça, quoi. Ouais, j'ai vu la vidéo de Jordan Zebo et je suis mitigé là-dessus. Autant je me dis que ça fait partie des risques d'un combattant aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux, autant je ne peux pas manquer d'empathie quand je vois ce qu'il vit Zebo. Ouais, quand il en parle, les gars, Jordan Zebo, ça reste un combattant, il est dur, il a du mental, mais il faut penser à l'humain derrière aussi. Pour être fan de plein de sports, je peux te dire que je prends mon pied avec le MMA, t'as du spectacle régulièrement sans en avoir trop. C'est où trouver des combats, les combattants eux-mêmes ont de l'aura. Oui, bien sûr que quand tu vois le foot, c'est encore pire. Le foot, c'est n'importe quoi. Non, en plus, c'est un jeune, il a à peine 20 je crois qu'il a 23 ans, Jordan. 23 ans, c'est très jeune, hein. Après, c'est pas une culture. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas la culture qu'a certains pays anglo-saxons en général avec le sport. Mais la problématique, c'est que des fois, ça va trop loin. Je pense que c'est bien qu'il y ait de nouveaux fans de MMA parce que ça crée du business et tout. Ça ramène de l'argent, ça ramène des sponsors pour les combattants, les organisations, etc. Donc ça fait évoluer. Tout ça, c'est bien. Mais il y a aussi on va dire la contrepartie, c'est qu'on a beaucoup de fans qui connaissent pas grand-chose au MMA, qui viennent juste là pour voir du sang et qui se rendent pas compte que derrière il y a des humains en fait. C'est pas des gladiateurs les combattants de MMA. Certains vont dire ouais c'est les combattants de gladiateurs modernes. Certes, il faut du divertissement, mais c'est pas des esclaves les mecs. Faut mettre du respect sur leur nom, faut doser entre guillemets. Des fois, faut pas que ça aille trop loin. Je le répète, à la fin du combat Doumbé Jordan Zebo, quand Jordan Zebo était amené en civière en ambulance, que tu avais des gens qui disaient Jordan t'es mort à ce moment-là, qui ont filmé, qui ont posté sur les réseaux. Vous imaginez l'impact pour les proches de Jordan Zebo? Vous imaginez en fait tout ça? Moi, par exemple, un de mes proches, il lui arrive ça me mettrait tellement en rage parce qu'en fait, ces mecs-là, moi j'ai déjà participé dans le public et tu vois des gens, ouais, t'es nul, des trucs comme ça, vas-y, tue-le. Franchement, des fois, t'as envie de leur dire, mais les gars, oh, tranquille, hein, c'est du sport. Tu peux soutenir ton gars, euh, vas-y, vas-y, arrache-le, des trucs comme ça, mais des trucs, tue-le, t'es nul, ferme-la, des trucs comme ça, c'est une merde, des insultes de fou. Même des mecs de ma ville sont matrixés par Cédric grâce à cause de ses vidéos, encore plus depuis le chaos. Ils ne jurent que par le chaos power de Doumbé.
sans pousser l'analyse sportive, ce qu'on peut regretter, mais au moins, eux ne sont pas et ne seraient pas toxiques avec Jordan s'ils croisaient IRL. Une fois le divertissement terminé, il faut savoir tempérer, respecter les combattants. Ouais, voilà, on est d'accord. On est carrément d'accord. En plus, le problème, c'est que, en fait, beaucoup de gens, ils parlent avec ce qu'ils voient sur les réseaux. Moi, le nombre de commentaires que je vois, ouais, par rapport au combat Doumbé-Baki, ouais, Baki, par exemple, il a fini personne. Il fait que des décisions. Ben, c'est faux, les gars. Il y a juste à voir son tapologie. Il a fini, je crois qu'il est à 3 ou 4. Attendez, 3 ou 4 TKO, je crois. Attendez, que je dise pas de bêtises. Euh, que je dise pas de bêtises. Attendez 2 secondes. Ouais, voilà, tapologie. Je vais vous montrer ça. Alors, attends. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, faut garder le respect, en fait, tu vois. Ouais, donc il a 3 KO TKO, quoi. Après, il a 5 décisions, mais t'as beaucoup de gens qui disent, ouais, il a pas de finish. Ok, certes, c'est pas des KO directs, mais ça veut dire vraiment que les gens, ils parlent pour rien, entre guillemets. Parce que ça veut dire qu'ils y... Pour moi, un mec qui dit ça, ça veut dire qu'il a déjà pas regardé les combats de Baïsangour, et ça veut dire qu'il parle alors qu'il regarde pas. C'est un peu comme les gens qui parlent de foot et qui regardent pas les matchs, qui regardent soit les stats, soit les highlights du match. Mais ça, c'est dire que tu prends même pas 5% de ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit Ça, c'est l'euphorie, je pense que les gars faisaient. Ça aussi, était méchant, c'est juste un effet de groupe. Après, avec plaisir, en vrai, le Colisée, ce serait bien un jour on fasse une petite vidéo en feed. Salut, Lidul, ça va ou quoi? Nabil va être à la retraite. Nabil va être à la retraite de cette marche. Là, ça vient de ma propagande et de l'avenir. Mais non, les gars, ne vous inquiétez pas. T'inquiète pas pour ça, les gars. Il y a une mise à jour Twitch. Ah, je savais pas. Après, je veux pas être aigri, mais il y a que les personnes assez limitées pour continuer le trash talk. Après le combat, pour certains, ça en devient plus du trash, mais des vraies insultes. Ouais, mais il y en a beaucoup. C'est ça le problème, Electro TV. Il y en a beaucoup, ouais. Sur les réseaux, moi, j'en vois beaucoup. Comme je le disais la dernière fois sur Twitter, quand Jordan Zebo, il a parlé, il publie comme quoi il fait des stages de MMA. Certains vont rigoler là dans le chat ou dans le truc. Euh, Parce que vous êtes des petits malins. Mais il y a plein de mecs qui disent ouais, tu fais un stage de MMA pour apprendre à te faire à prendre un KO en 9 secondes. Mais au bout d'un moment, les gars, ça y est, faut arrêter. En fait, tu sais, ça devient un peu un cercle vicieux à ce niveau-là. Ouais, les comme Salam, l'équipe, ça vaut quoi? On a parlé, ouais, c'est bon, on en parle pas encore. Moi, je vois tellement en fait de. Après, tu peux ne pas tout connaître au niveau du MMA. On te parle pas de savoir combien Habib a mis de soumission ou dans sa carrière ou combien Charles Oliveira a mis de soumission dans sa carrière. Tant que tu sais que Charles Oliveira c'est un crack en soumission qui la met beaucoup, c'est déjà bien. Mais faut pas dire Charles Oliveira n'a jamais mis de soumission ou Charles Oliveira il sait que faire des soumissions, etc. quoi. Franchement, ça devient grave en fait parce que les gens ils parlent pour rien et ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi, vraiment. Et t'as peu de monde. En plus, le problème, je vais pas vous mentir. Et là, c'est pas contre Cédric Doumbé ou je sais pas quoi, pas du tout. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui osent même plus contredire les gens qui sont avec Cédric Doumbé par peur de se faire tuer, quoi. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux. D'ailleurs, on va pas se mentir. Le, le truc, c'est que beaucoup de TikTokers, de mecs sur YouTube et tout, ils vont dans le sens. Je dis pas qu'ils peuvent donner Doumbé favori, ça, il n'y a pas de souci, hein, mais ils vont dans le sens, entre guillemets, des gens. Ils contredisent peu. Il y a même plus de débat quand tu vois les vidéos Doumbé Baki. Te disent tous, ouais, Nani, ça va se passer comme ça, et puis c'est tout, en fait. T'as des gens, ils te disent, ouais, il a pas de finish, Baki, etc. Et il n'y a personne pour contredire. Et au final, les gens après, ils vont croire n'importe quoi. Ils vont dire, et si Baki gagne, ils vont dire, ouais, mais la surprise, etc., etc., la clim. Non, les gars, faut arrêter, quoi. Stop spam, tu utilises un ban word, ton message passera pas quoi qu'il arrive. Pourquoi il avait dit quoi, Jiménez? Doumbé aussi un jour, il avait fait un beau discours. Ben ouais, Doumbé après le combat, il avait fait un super discours. Je trouve qu'il faut pas non plus trop abuser dans le discours en mode protéger l'athlète. Tu vois, tu dis à la fin du combat, ben, pour faire un combat, il faut être deux.
saluer Jordan aussi, il a été courageux, voilà, il est rentré dans la cage, etc., donné de la force, et basta. Après, il n'y a pas besoin de faire un mode Muskin, Zebo et tout. Tu dis, ouais, allez donner de la force à Jordan, c'est un mec avec du potentiel. Mais après, il faut arrêter, quoi. J'ai lu qu'à long terme, les JO pourraient aider notre pays à être un peu plus pays du sport, tant mieux, parce que quand tu vois Kev Adams tirer à Florent Marodo qu'on est un pays de sport. Après, en soi, on est un pays de sport, on a de très bons sportifs, de très bons encadrements, mais c'est les politiques qui mince. Je vais pas dire qu'on a une culture sportive anglo-saxonne, parce que ça serait mentir, mais on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les moyens à la hauteur de nos ambitions. Le vrai problème, c'est que c'est des mecs qui paient même pas de face pass, encore moins de billets pour venir en live. Merci Pétard en fait pour le follow. Les footballeurs se font insulter, mais ils ont le compte en banque bien rempli sa console. Mais c'est surtout que c'est différent, les gars, en plus, les footballeurs. Ouais, certes, ils gagnent beaucoup d'argent, mais en fait, une défaite en football, je le répète, mais une défaite, tu perds au foot. Encore pire si tu es dans un gros club, dans 3-4 jours, tu vas rejouer. Et dans un club normal de Ligue 1, on va dire, tu es milieu de tableau, tu vas jouer tous les 7 jours, toutes les semaines. Ça veut dire que tu oublies vite ta défaite, entre guillemets. Tandis qu'en sport de combat, tu perds ben, pendant 3, 4, voire plus, tu vas savoir que ton dernier combat, c'est une défaite. Et t'as des gens, à chaque fois, ils vont te parler. Je donne l'exemple d'Azamat, le jeune qui a commencé, qui a fait son premier combat de MMA, qui a perdu. Les gens, dès qu'ils commencent à poster sur les réseaux, etc., faut pas oublier que les gars, les combattants, ils doivent se vendre. Dès qu'ils postent un truc sur les réseaux, il y a plein de gens qui vont dire ouais, mais toi tu parles, t'es à 0-1, etc. Les mecs, les gars, en lutte, c'est un crack. Ok, peut-être qu'il a perdu son premier combat, mais ça veut pas dire qu'il va pas derrière avoir un bon palmarès. Et voilà, quoi. Et les gens, ils sont méchants pour être méchants, quoi. Cédric qui est sous les coms, dès qu'il fait une story, c'est marrant, mais quand tu vois que des mecs se disent, parce qu'ils continuent le pressing après eux, peuvent se permettre de descendre post-combat. J'ai pas trop compris ton message, Crotélite. Moi, je vois du 55-45 pour Baki. Si tu supportes la pression une fois dans la cage, sans exclure le fait que Doumbé puisse gagner par KO TKO, je pense qu'à ce jour, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Ouais, c'est dur, je trouve, déjà, pour moi. Pour moi, ceux qui disent, ouais, Doumbé round 1 ou Doumbé va l'éteindre en 30 secondes, faut pas regarder que le combat de Jordan Zebo. Je dis pas qu'il peut pas finir, bien évidemment, ça reste un combat, mais il faut arrêter, les gars. Comme salam, pétard, ça va quoi? Pour le 7 mars, vous attendiez une entrée spectacle de Doumbé, car ça va être déstabilisant en tant que combattant voir son adversaire venir avec un matelas. Mais déjà, normalement, on devrait rentrer. On devrait rentrer après. On devrait rentrer en deuxième. Parce que si la logique du palmarès et du classement Fight Matrix est respectée, on est censé rentrer en deuxième. Donc, s'ils ne respectent pas ça, c'est que déjà, nous, on va le dire, les gars. Oh, vous êtes le PFL, mais vous faites des trucs bizarres. On va pas se laisser faire. C'est ça, par exemple, si personnellement tu crois pas en Azama, tu le gardes pour toi, ça sert à quoi d'aller polluer comme négativement? Exactement. Je trouve qu'en vrai, tu peux te dire, ouais, vas-y, il abuse, il fait trop de com ou quoi que ce soit. Si ça te plaît pas, ça te correspond. Lui, il fait son pain. Pour le moment, il a pas de combat annoncé. Faut les gars que les gens, il faut comprendre, quand tu es combattant pro, tu combats max 3-4 fois par an si tu as de la chance. Sauf que quand tu as de la chance, les gars. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de combattre tout le temps autant. Donc, il est obligé de faire de la com, de faire des vidéos, des photos, des trucs pour que les gens ils continuent à suivre. Si tu fais rien, eh bien, tu tombes dans l'oubli et personne ne te regarde, personne va essayer de te soutenir et les sponsors vont pas venir, vont pas te suivre, tu vas pas gagner d'argent et ta carrière risque d'être entachée à cause de ça en fait, parce que tu n'as pas les moyens de t'entraîner trop longtemps quoi. Explique-moi. Qu'est-ce qui te fait dire que Bakou est favori? Je veux bien entendre tes arguments. Tu parles à moi, Pétard, ou je sais pas si tu parles à quelqu'un dans le chat. Le PFL va mettre en avant Doubé, c'est obligé, malheureusement, c'est leur star. Ouais, mais après, tu peux en mettre en avant Doubé, ça y a pas de souci. Mais il va falloir respecter aussi le protocole en MMA. C'est celui-là qui est le mieux classé, qui est censé rentrer en deuxième. D'ailleurs, il y a juste à mettre le. Après, tu peux me parler bien évidemment du kickboxing, mais il y a juste à mettre le palmarès des adversaires de Baki MMA et des adversaires de Doumbé MMA, et c'est pas du tout la même chose. À moi, ben, il y a pas mal de choses déjà. En fait, bien évidemment que Cédric Doumbé en kickboxing, il a une expérience de fou, il a un très bon pied-point, il a un striking exceptionnel, ça on le dit pas. Mais dire
bien évidemment qu'il a potentiellement une bonne défense de lutte, etc. Mais faire des suppositions et dire, ouais, Cédric Doumbé, il bosse son sol depuis très longtemps, etc. Il a l'air très bon au sol, etc. On ne sait pas ce qu'il vaut au sol. Et tu fais une supposition sur son niveau de sol. Mais c'est trop facile. Tu peux dire aussi que c'est pas parce qu'il a bossé fort son sol, il est peut-être toujours, en fait, il est peut-être nul. C'est une supposition que je dis. Donc déjà, sur l'appréhension, ça va être compliqué déjà. Parce qu'il a tourné qu'avec des mecs, déjà, c'était pas des vrais 77 la plupart. Faut pas oublier, Tettelshai, il a combattu en 66, je crois, en One. Jordan Zebo, il n'a pas eu le temps d'avoir de l'appréhension. Powell Climax, on n'en parle pas. Florent Burillon, il était inactif depuis un moment. Donc, pour le moment, on ne connaît pas son vrai niveau en lutte et en grappling. Et quand il allait au sol et en grappling, ou même sur la lutte, j'ai rien vu, moi, de me dire, ouais, il est bon en lutte ou en grappling. Après, je dis pas qu'il ne peut pas progresser. Comme je le dis, il est suivi par Mehdi Othman, qui est un très très bon coach de grappling. Je pense qu'il est très bien suivi, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire attention avec le discours. Ouais, il bosse depuis longtemps la lutte et le grappling. Il a énormément progressé. Ouais, mais vous croyez que le Baïsangour, il fait quoi pendant ce temps? Il se tourne les pouces, il est là, il attend. Non, on bosse aussi, quoi. Après, il y a plein de paramètres. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je l'ai déjà dit pétard plusieurs fois. Et ça va donner des infos aussi. Mais il y a pas mal de choses qui font que on a pas mal d'ouverture pour la victoire. Après, tu sais jamais ce qui peut se passer. Le combat, s'il faut, il va aller d'un côté comme de l'autre à sens unique. Ça peut être un combat serré ou pas. Ça peut être un combat dégueulasse, ça peut être un combat pas ouf. Enfin, on ne sait pas vraiment ce qui veut se passer tant que le combat n'a pas commencé. Après, nous, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit bosser et on continue de le faire, quoi. Ou alors, ils ont vu contre le faire valoir Escudero, ils s'en servent comme argument. Après, bien évidemment que Escudero, quand on l'a combattu, il n'était pas on shape, il n'était pas exceptionnel. Mais je vais vous montrer un truc, les gars. Après, attention, 2 secondes. Il faut que je retrouve. Putain, comment il s'appelle? Et French, je ne sais plus comment c'est écrit. Ouais, Escudero. Escudero, tapologie. On va regarder un truc, les gars. Echo en Mexico. C'est-à-dire quoi déjà, Echo, les gars? Alors, on va regarder un truc. Efrain Escudero. Certes, il n'était pas en shape. Mais ces deux combats-là qui gagnent, il avait la même shape que contre Baïsangour. La même. Après, certes, c'était une short notice de quoi? 2 ou 3 semaines, je crois. Mais il a gagné ses 2 derniers combats. Ok, il était en... Quoi déjà? C'est 18 au moment du combat, on est d'accord. Ouais, 18 au moment du combat. Et l'autre, il était en 19-14. C'est pas des palmarès de fou, mais c'est des mecs qui ont quand même beaucoup plus d'expérience. Pareil, après les défaites contre qui il est tombé, c'était des mecs avec beaucoup d'expérience. C'était à l'ACA, c'est pas non plus... Ok, il était pas en shape, le mec. Mais déjà, il faut savoir que rapidement dans le combat, il s'est blessé. Je crois que Baïsangour lui a cassé une côte sur un front kick. Merde, je fais n'importe quoi là, les gars. Souvent, on parle de ça. Ok, il était pas en shape. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais il faut arrêter de comparer déjà les adversaires qu'a combattu Baïsangour et ceux de Cédric Doumbé. Je ne dis pas que Cédric Doumbé a affronté des plombiers, attention. Je dis juste que si tu as le palmarès du Glory, ça, il n'y a pas de souci, les gars. Il a combattu des tueurs à gages, il a le palmarès de fou, il a énormément de KO. Mais en MMA, le MMA, ça reste quand même un autre sport, faut pas l'oublier. Je continue de penser que Jordan Zebo est meilleur que tous les combattants qu'avait affronté Cédric MMA malgré le KO en 9 secondes. Bien sûr, les gars, bien sûr. Qui peut dire le contraire, les gars? C'est juste que il a capitalisé sur une erreur et ça c'est fini. Mais comme je le dis à chaque fois, tu fais le combat 10 fois, le KO il arrive qu'une fois en fait. J'ai trop de choses à dire, mais à l'écrit ça serait trop long. Vas-y, Colisée, parle. Mais si tu veux, on fera une vidéo. Faudrait que... Je voulais faire avec Létal, mais pourquoi pas aussi avec toi, ça peut être intéressant. Sibaki a combattu Félix. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si on avait eu le combat contre Félix et qu'il avait gagné, les gens auraient pu se dire, mais bon, les gens, ils auraient dit, ouais, mais Félix, c'est un grappleur et tout, Doumbé, striking, il te touche une fois, c'est fini, quoi. C'est ça, c'est ça, en fait, Bien sûr qu'il peut t'éteindre à tout moment. Mais, regardez, contre Tettelshai, il a eu plein de moments où il aurait pu le finir, ça s'est pas fait. Bon, le combat a été arrêté. Florent Burillon, pareil, ça a mis plus de temps que prévu.
Powell Climax, pareil, c'est pas sur le premier coup qui a touché, qui a fait qu'il est tombé. C'est pas aussi simple que ça. Si, c'est pas One Punch Man, Cédric Doumbé. Il a de la foudre dans les mains. Il met de la patate, mais c'est pas aussi simple que ça. Si les gars, il avait le knockout power en une patate, il serait déjà à l'UFC, il serait champion de l'UFC. Après, comme je dis, le problème c'est toujours pareil, c'est les fans vraiment de MMA et les fans, on va dire, de Doumbé qui suivent que Doumbé, quoi. Il a affronté zéro. Franchement, si Pétard, j'ai rien contre Jordan Zebo, c'est un très bon combattant. Mais si tu dis que Jordan Zebo est bien plus complet que Baki, franchement, j'ai pas envie de. J'ai pas envie d'argumenter, mais c'est chaud de dire ça quand même. C'est chaud de dire ça. Faut pas oublier que si Nassourdine a utilisé, entre guillemets, a pris Baïsangour pour sparring partner, pour travailler Joachim Buckley, Khamzat l'a appelé pour préparer le combat contre Paulo Costa, c'est pas rien, les gars. Franchement, salut frérot, ça va ou quoi? Il est quelle heure là? Il est minuit ou quoi? Non. Attends, je sais plus quelle heure il est là. Franchement, c'est quand même dur de dire que. Moi, je trouve que c'est chaud de dire que Zebo est plus complet que Baïsangour. Tu peux dire que c'est un combattant complet, Zebo, mais dire qu'il est plus complet, je comprends pas, quoi. C'est un peu. Enfin, voilà, quoi, hein. Après, Doumbé débilise un peu sa fanbase sans le manquer de respect quand il dit qu'il met KO tout le monde, même genre Gervonta Davis. Bah, il dit qu'il tapait Ousmane, Léon Edwards, Khamzat Chimaev. Il y avait plein de gens qui le croient. T'as des gens qui disent, ouais, il y a des gens qui disent, ouais, il tape McGregor Prime à MMA. Après, bien sûr, Tittle Shah, il survivait, il esquivait, il courait beaucoup. Mais il y a quand même des échanges. Il y a eu des coups de coude, il y a eu des bras arrière, il y a eu des overhands de la part de. Et on sait à quel point le bras arrière de Doumbé est dévastateur, parce qu'on sait que c'est un contreur en plus, Doumbé. Je trouve que Doumbé c'est différent, ça par exemple. Morgan s'est vraiment pris lui aussi la vague négative des nouveaux du MMA. En plus, sans aucun mec qui a lancé le trash, mais il soit acharné sur lui pendant presque 2 ans. Ouais, mais en vrai, mais ça fait partie du game. Et l'hexagone, demain, il faudra en parler aussi. Ouais, je ferai un stream demain sur ça. C'est Boy Baki ont tous les deux sparring King O sur sa chaîne et déjà en striking, on voit la différence entre les deux. Merci frérot pour la force. J'ai pas vu le King O contre Zebo. Même en dehors du classement, parce que des fois, le classement, je vais pas dire qu'il veut rien dire, mais ça dépend aussi de l'expérience et du nombre de combats que tu as fait. Mais de dire quand même que Zebo. Je vois des mecs qui disent Jordan Zebo est plus fort que Baïsangour. Actuellement, à l'instant T, c'est difficile de dire ça quand même. Parce qu'on a un mec qui a 9-0 officieusement, 8-0 officiellement si vous voulez. Mais pour ceux qui me suivent, vous connaissez l'histoire du palmarès. Euh, Même en termes de combat, les dominations, il a dominé tous ses combats, Baïsangour. Oui, bien sûr, l'ami, je l'ai vu mettre des soumissions de finish par KO TKO. Je l'ai vu strier plus proprement que Baki. Au passage, Baki n'arrive vraiment pas à progresser lorsqu'il amène ses adversaires au sol. C'est très brouillon, il n'arrive ni à soumettre, ni à mettre en place un bon ground and pound. Il se relève. Mais, tu dis ça, mais Pétard, son dernier combat, il finit sur du ground and pound quand même contre Efrain. Comment il s'appelle? Euh, Alexander Michael, ça finit sur le premier round, il a fini se finir sur du ground and pound. L'arbitre lui dit à un moment à Alexander Michael, ouais, défends-toi, sinon tu te fais sinon on finit quoi. Ouais, même Suga Tweet qui fait partie de la propagande Doumbé, qui a changé son pseudo, je crois, en Doumbé Propaganda, il le dit. Et je dis pas, les gars, attention, je dis pas que Zebo est nul, que Baki euh, écrase Zebo, mais actuellement, ça serait comme dire actuellement, euh, euh, par exemple, Abdul, si tu dis Abdul est moins fort que Baki, tu vois. Les gens, ils vont dire, mais t'es un pet au casque, tu vois. L'expérience, l'adversité, etc. euh,
Lorsque j'ai vu les combats de Zebo, j'ai eu l'impression qu'il prenait plus de risques que Baki. Il prend plus de risques. Mais là, ça, c'est sûr, il prend plus de risques. Après, le problème, c'est qu'il prend beaucoup plus de coups aussi. Déjà, je le suivais. Tu parles de qui, Pétard, que tu suivais en amateur? Tu parles de Zebo? Il n'y a pas débat entre Baki et Zebo. Par contre, il faut arrêter de chercher MDR. Baki est au-dessus dans tous les domaines. Axel Lauré, c'est un combat plus difficile que Doumbé pour Baki. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je pense que c'est kiff-kiff. Je dirais que Alex Lauré a l'expérience du MMA. Il est un peu plus complet. Mais Doumbé, en striking, il est très, très, très dangereux, quoi. C'est un buff, Alexander Michael. Bien sûr que physiquement, c'est un buff. Comme tu dis sur le dernier fight, mais il a beaucoup de fights. Il a beaucoup de fights, ça n'est que le dernier. C'est normal qu'il arrive à finir en ground and pound. Il est dans une marge de progression. Ben, c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est que beaucoup de gens ils disent, ouais, il finit pas ses combats. Mais comment tu peux dire ça alors que son dernier combat, il le finit? C'est comme si en fait, t'as beaucoup l'impression que les gens, je parle, les gens qui suivent le MMA, il y en a beaucoup, ils regardent même pas les combats. Ils savent même pas de quoi ils parlent et ils suivent un peu la mode que les gens disent. Ouais, ok, certes, il a beaucoup de, comment ça s'appelle, de finish à la décision, mais on va dire, on va prendre son tapologie. Sur un 8-0, il a quand même 3 wins en finish, 5 à la décision. Ok, c'est pas comme s'il avait 7 à la décision et un finish. Au bout d'un moment, surtout que, comme je le dis, je le répète, il a gagné tous ses rounds. Il a jamais perdu un round. J'ai une question, vu qu'on parle toxicité, tout ça, Baki est prêt à vivre le pire scénario étant que l'harcèlement pourrait subir. Après, ça fait partie du jeu. Et c'est pourquoi il a signé, etc. Ça, tu l'acceptes après. Tu peux pas. Après, tu t'y prépares. En soi, tu t'y prépares pas, quoi. Ça fait partie du truc, il faut encaisser. Après, faut pas leur en vouloir. Les trois quarts, comme je dis, sont soit assez limités, soit ils regardent que le main, co-main event UFC numéro 2. Après, je dis pas qu'il faut être un fin connaisseur, un fin spécialiste de parler de MMA. Tu peux parler de MMA, même si tu suis même un combat tout par mois, tu regardes un ou deux combats par mois, si ça t'intéresse. Mais faut pas être arrogant dans tes paroles ou te faire passer pour un spécialiste. Si tu dis aux gens, ouais, mais Nani, là, que. Non, tu suis pas trop le MMA, mais dis un truc, dis, ouais, moi je vois Doumbé favori, et voilà, par rapport à ce que je vois, t'as pas besoin de dire, ouais, Nani, parler de trucs que tu connais pas, c'était même pas sûr. Moi, si, par exemple, là, je vais pas parler du nombre de soumissions que Charles Oliveira a mis à l'UFC, je connais pas le nombre. Ce que je vais faire, c'est que je sais qu'il en a mis beaucoup, je crois que c'est le record de soumission à l'UFC. Je vais taper Charles de Bronx sur Tapologie. Voilà, on va regarder ensemble, les gars. Regardez, faites ça, les gars, quand vous avez un doute, vous allez sur Tapologie. Il a 21 soumissions. Je pense pas que c'est à l'UFC. Il a 22 victoires à l'UFC, 9 défaites à l'UFC. 44% de soumission. 44%, donc 16 soumissions à l'UFC. C'est énorme. Voilà, tu fais ça. Si tu sais pas, tu fais des trucs comme ça. Au lieu de dire n'importe quoi. Je parle pas des gens, les gars, dans le chat ou quoi que ce soit. On discute. Hein. Mais je parle des gens qui disent n'importe quoi. Ouais, ouais, peut-être. Ces paroles s'appliquent aussi aux amateurs de rap. Ah, Laurent. Il lâche pas le steak, encore moins la chicken swing. La chicken wings. En vrai, ce n'est pas un vrai finish. Si on parle sérieusement, c'est un arrêt de l'arbitre parce qu'il n'avait plus de défense. Et du côté de son adversaire, même s'il n'était pas. Ouais, mais ça reste un TKO. Si tu opposes pas de résistance, quand tu te fais frapper, ben c'est un TKO, ça reste un finish quand même. Vous avez fait des analyses vidéo des derniers combats de Doumbé, on voit que le coup de pied de Zebo, c'était la pire chose à faire. Ouais, on a fait beaucoup d'analyses. On a regardé pas mal de trucs, on a regardé des combats aussi au Glory. On a étudié le truc. On continue d'étudier. Mais en fait, moi, tu peux discuter d'un sujet, ça me dérange pas. Mais faut pas être dans la critique si tu sais que tu maîtrises pas le sujet en général. C'est intéressant de débattre, même si t'es pas connaisseur. C'est comme ça que tu apprends en fait. C'est quand tu débats avec des gens qui connaissent mieux le sujet que toi, tu débats, tu parles, ouais, Nani, moi je pense que c'est comme ça, etc. Et toi, t'en penses quoi? Voilà. Et la personne va te répondre, tu dis, ouais, mais moi je pense que c'est plutôt comme ça parce que regarde, et là elle va te montrer des stats, des preuves, des récits, des témoignages, regarde ce qu'il en pense, lui, regarde ce qu'il t'a dit, alors que lui, c'est vraiment un acteur du truc, tu vois. Nous, faut pas oublier qu'on est que des spectateurs. Par exemple, Laurent, il parle de rap, et quand les rappeurs, ils parlent d'un truc, eux, ils ont vécu le truc, donc ils sont encore plus
c'est légitime. Ça ne veut pas dire que les fans de MMA ou de rap n'ont pas le droit de débattre ou de discuter. Mais quand tu parles d'un truc, il faut être sûr de, en fait, de ce que tu dis. Je le dis souvent en plus. Par exemple, quelqu'un qui veut maîtriser un domaine, il faut déjà qu'il puisse le vulgariser. Si tu n'arrives pas à vulgariser une thématique, un domaine, c'est que tu ne le maîtrises pas totalement en fait. Exactement. Comment elle s'appelle cette courbe, les gars? Ou la théorie, je sais plus si c'est une théorie, une courbe. Je crois que c'est la courbe de, je sais plus quoi, ou le graphique de Baki. Si j'ai un atout à lui mettre de son côté, ça serait le judo. Sinon, la lutte, ils ont commencé en même temps. Dombé est entraîné par Mediotman, de ce qu'on a vu. Face au main, il avait une très belle défense de lutte. Si on parle de striking, c'est même pas comparable, honnêtement. Après, le problème, ça aussi, les gars, par rapport à la lutte de Baki, vous dites qu'il a que du judo. Mais moi, je l'ai vu lutter. Je l'ai vu lutter avec Khamzat Chimaev. Je l'ai vu lutter avec des mecs qui ont une lutte de très haut niveau. Il a tourné avec des Thomas Loubersan. Il a tourné avec des Vlad, des Ahmed Salamov, des Khamzat Chimaev. Et c'est du très, très, très haut niveau, les gars. Et l'impact physique joue beaucoup en lutte. T'as beau être bon techniquement, quand le mec il va faire 6 à 7 kilos et qu'il a une force titanesque, t'as beau être bon techniquement, quand il t'attrape, le mec, ça va être compliqué à bouger. Voilà, là, le graphique, je vais le mettre, les gars. Parce qu'ici, on est une chaîne internationale, comme dirait Clément Marcoux. Graphique de... Merde. Après, on va se laisser là. Après, j'ai un coaching. Cunning. Mince. Putain, mais vous l'écrivez comment? Ou c'est courbe? Doening Kruger, je crois. Les gars, essayez de me l'écrire bien si possible. Courbe de Doening. Ah, je l'ai trouvé, je crois, le gars. Effet. Voilà, on va se mettre ça, les gars. Alors, on va se mettre ça parce on apprend en plus dans le live, les gars. Effet Dunning-Kruger. Donc, au début, on a une grosse confiance qui augmente. Il appelle ça la montagne de la stupidité. Ça, c'est le plateau de consolidation, je pense, quand tu arrives là. Auto-surévaluation, sous-estimation des experts. Ça veut dire que les gens, ils se pensent plus intelligents que la normale. Et en plus, l'avis des experts, ils ne le prennent pas en compte. Et après, tu descends dans la vallée de l'humilité. Ah, c'est beau ça. Et après, petit à petit, avec le temps, tes compétences, elles augmentent. Auto-évaluation réaliste des compétences. C'est là que tu te rends compte, en fait, qu'au final, tu sais rien. Et tu vas petit à petit continuer à apprendre. Et tu te rends compte, mais toujours ta vie, que tu dois continuer à apprendre. Et que tu as tellement de choses à apprendre. Moi, dans mon domaine, dans le sport, je sais qu'en fait, tu te rends compte qu'au final, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que toi. Il y aura toujours des gens beaucoup plus compétents que toi. Mais tu vas devoir apprendre toute ta vie, quoi. Je suis bloqué au sommet du Mongol. Quand le mec fait de 6 à 6 kilos, les gens, il a 3. Il a 3 mois, je pense, prendre un nourrisson un VO. Moi, j'ai vu Dombé lutter avec Florent Bourillon. Lâche ça, tu ne veux pas de cette fumée. Il a bien écrit. Baki, soyons honnêtes, sa plus grande chance de win, c'est d'aller à la décision avec beaucoup de cage control. Contrôle au sol avec un peu de ground and pound. Après, pourquoi il pourrait pas finir au sol, les gars? Le problème, c'est que sur ces derniers combats que j'ai vu de Baki, il se fait quand même toucher au visage. Contre Doumbé, il faudra faire attention. Il se fait toucher au visage, mais il se fait pas beaucoup toucher, hein, les gars. Si vous regardez les combats, il a jamais saigné, il prend peu de coups. Ok, il a pris des coups, mais il en prend très peu aussi, hein. Nabil, por favor, répondez-moi, ça fait 112 heures, c'est Steven, par rapport aux études prépa. Ah, excuse-moi, j'ai vu ton message, mais avec le truc, en fait, des fois, j'ouvre ton message et j'oublie de répondre. Et j'essaie de te répondre après en vocal, si je peux. C'est tout à fait ça, mais honnêtement, il risque de se faire toucher plusieurs fois en 25 minutes. C'est un 3 rounds, les gars, le combat. Ça va être hyper compliqué pour lui de mettre ce game plan en place, même si c'est le seul moyen que je vois de gagner. Les gars, on va pas se mentir, c'est plus facile de se dire je vais aller au contact et aller à la lutte que te dire je vais te toucher, je vais te mettre KO. Il y a plus de chances dans le combat que tu arrives au contact et que tu ailles à la lutte que de toucher et de mettre en KO, les gars. Ouais, je suis surmené. Dombé, personne n'a fini. Si Baki le finit, c'est un exploit. Ouais, mais après, en MMA, il y a plusieurs façons de finir. Debout, bien évidemment que Dombé, c'est très, 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 très dur de le finir. Mais c'est au sol, nous, quand il y a plus de chances de le finir. Après, t'es pas à l'abri, hein, les gars. T'es pas à l'abri de le finir debout. Je dis pas que c'est facile ou que c'est faisable, entre guillemets, hein. Mais c'est pas du kickboxing.
En tout cas, sa plus grande chance de win, c'est de mettre en place ce game plan. Après, ah, les gars, c'est plus compliqué que ça à mettre en place un game plan. Ah ouais, Laurent, il est chaud. Hein. Bon, les gars, on va s'arrêter là. C'était super intéressant, en tout cas, de discuter avec vous. Steven, j'essaie de te répondre rapidement sur Instagram. N'hésitez pas, les gars, sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez des nouveaux fans du MMA. Dites-moi déjà, c'est quoi le combat, le premier combat que vous avez vu, même dans le chat, les gars. Dites-moi, c'est quoi le premier combat de MMA que vous avez vu, si vous en vous souvenez. Et qu'est-ce qui vous a fait kiffer le MMA? Voilà, vous pouvez dire même hein, que c'est le combat de Cédric Doumbé, Jordan Zebo, il n'y a pas de souci. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a fait kiffer le MMA? Qu'est-ce qui vous a fait suivre le MMA? Peut-être ça va être McGregor Khabib, peut-être ça va être les débuts de Benoît Saint-Denis. Ah ouais, Kakashi vs Zabouza, je connais pas. Hein. Khabib Connor. Ouais, voilà, il n'y a pas, y a pas de honte à avoir commencé à regarder suivre le MMA avec Jordan Zebo, Cédric Doumbé. Chacun son combat, chacun son heure. En tout cas, les gars, on s'abonne sur YouTube. On met des likes, c'est super important. On commente. On met les notifications. N'hésitez pas aussi sur YouTube, les gars, dans ma description. J'ai des programmes à disposition. Ils sont en promo si vous voulez. Si vous voulez du programme personnalisé ou du suivi personnalisé, c'est un DM sur Instagram, Twitter ou TikTok. Donc voilà, pareil sur Twitch. Vous pouvez vous abonner pour ceux qui sont passés à la chaîne. Un subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Mettez les notifications et suivez-moi sur les autres réseaux comme d'hab. Makhachev Volka, Anderson Silva, Winman, on partage. Pour moi, c'est avec les frères Diaz. Merci les gars en tout cas d'avoir été là. Merci Laurent, merci à tous. Tous ceux qui sont venus, Steven, Costinho, Suga, ça fait plaisir les gars. Pétard, pareil pour tous ceux qui sont follow la chaîne, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, à la prochaine.